Et si il existait des continents technologiquement avancés, cachés au-delà du mur de glace? C'est ridicule. Et puis quoi encore? Tout le monde sait qu'il n'y a rien à part un désert de glace. S'il existait des terres inconnues là-bas, un militaire ou un aviateur gradé en aurait déjà parlé. Ou peut-être même qu'il existerait des vidéos ou des traces de cette expédition quelque part. Avez-vous de tels documents à nous présenter, Monsieur Moonjack? Et si je vous disais que cela a déjà été fait? Connaissez-vous l'amiral Byrd, un héros décoré de la Légion d'honneur américaine, la plus haute distinction d'un État américain? Il a affirmé, devant des millions de spectateurs, qu'au-delà du mur de glace, existaient des terres aussi grandes que les États-Unis. Amiral Byrd, y a-t-il encore des terres inexplorées sur cette terre qui pourraient attirer les jeunes aventuriers américains? Oui, étrangement, il y a encore dans le monde aujourd'hui une zone aussi grande que les États-Unis. Elle n'a jamais été vue par un être humain. Et je pense que c'est assez étonnant d'y avoir une zone aussi grande inexplorée. Mais plus important encore, est le fait qu'il y va du futur de la nation, pour ceux qui viendront après nous ou même pendant notre existence. Car cette zone se trouve être un réservoir intact de ressources naturelles. Incroyable. Mais si les faits sont avérés, il doit sûrement avoir des images de son expédition. Avez-vous réussi à vous les procurer, Monsieur Moonjack? Oui. Quelques images de l'expédition High Jump ont fuité. Et ce qu'elles montrent est troublant. Ce qu'on croyait n'être qu'un désert gelé n'est qu'une façade. Plus on s'enfonce, plus les températures montent. La glace disparaît et laisse apparaître des paysages tropicaux. Bunger se penche, ébahi, ses yeux captent un changement soudain et incroyable. Le blanc immaculé vire au brun chocolat tacheté de bleu. Un caméraman passe à l'action. 300 miles de terre sans neige, comme au Nouveau-Mexique. Seules les photos couvrent cette oasis chaude près du pôle. C'est pour ces moments que les hommes bravent l'exploration. Incroyable, il survole des lacs chauds aux rives dénudées. Bunger survole le plus grand lac, long de 5 miles. Il s'apprête à atterrir. Il faut mesurer l'eau, prélever des échantillons. L'eau est douce à 38 degrés Fahrenheit. Les rives recèlent du charbon et des minéraux précieux. Montagne culminant à 20 000 pieds d'altitude. Les objectifs cliquettent, superposant des vues tous les 3 secondes, photographiant d'horizon en horizon. Du charbon, une montagne de charbon. Byrd déclare plus tard que les mines antarctiques pourraient fournir du charbon au monde pendant des siècles. Ces films officiels ne montrent qu'un aperçu des kilomètres d'archives photographiques accumulées par la marine. L'assemblage du film cartographique exposé prendra 5 ans. S'y ajoutent les détecteurs magnétiques radar, enregistrant précisément des découvertes minérales d'immense valeur future. Et là, Byrd a vu quelque chose d'encore plus surprenant. Quoi exactement? Eh bien, je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo. Alors partagez, faites des duos et abonnez-vous à Moonjack et tapez « Révèle-le ». Parce que dans la prochaine vidéo, nous parlerons de ce qu'il a découvert là-bas. Alors, rendez-vous demain. Et souvenez-vous, la vérité est souvent plus sombre que vous ne le croyez.